Monsieur Larive. Oui, merci. Le financement de la recherche par des appels à projets comme ceux de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, a déjà eu des conséquences désastreuses pour la recherche française, en particulier pendant la crise sanitaire. Le Conseil économique et social le souligne dans son avis sur le projet de loi. Les connaissances fournies par la recherche scientifique et l'expertise sont en outre indispensables pour éclairer les choix politiques et donnent les moyens de ne pas reproduire les erreurs du passé. À cet égard, le défaut de financement de projets engagés sur la famille des coronavirus, signalé par Bruno Canard, virologue entendu le 27 mai dernier par la section, doit nous interroger sur des pratiques qui compromettent notre capacité à prévenir les risques et à les résoudre. Loin de tirer les leçons de la crise, le projet de loi poursuit dans la même voie. Le collectif des sociétés savantes académiques de France craint également que l'introduction des biais thématiques conduise les établissements à privilégier les disciplines les plus rentables. De plus, il risque d'introduire au sein des laboratoires une course au contrat préjudiciable à la recherche sur le temps long. La recherche exploratoire ne peut pas être sacrifiée, ni certaines thématiques de recherche disparaître, faute de crédits de fonctionnement, et parce que l'ANR ne les considère pas comme prioritaires. Afin de garantir la liberté de la recherche préconisée dans ce rapport annexé au projet de loi, nous demandons la suppression de l'ANR et la redistribution de ces fonds sous la forme de crédits récurrents pour les équipes de recherche. Les grands équipements seront quant à eux financés par d'autres programmes. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Monsieur Larive, vous comprendrez bien que nous allons émettre un avis défavorable, parce que la suppression de l'ANR n'est pas un des objectifs, en tout cas, de cette loi. Avis défavorable. Voilà. Merci. Non, c'était très efficace. Bien, je mets aux voix. Madame Buffet, allez-y. Oui, j'ai bien entendu les propos de monsieur le rapporteur, mais j'ai souvenir qu'y compris Madame la ministre, à un moment, vous soulignez la nécessité de rééquilibrer le financement à travers soit les appels à projets, soit les subventions aux établissements. Or, on ne peut pas dire que le projet de loi reflète cette préoccupation de justement rééquilibrer entre les appels à projets et le financement des établissements. Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il faut qu'on soit très très clair sur l'Agence nationale de la recherche. Nous avons besoin, et vraiment l'immense majorité de la communauté scientifique partage cela, d'une Agence nationale de la recherche qui finance avec un taux de succès suffisant les projets de recherche. Je ne peux pas vous laisser dire que l'Agence nationale de la recherche a joué un rôle néfaste dans la recherche qui a été menée dans cette phase de pandémie. Ça a été un moyen de financer très rapidement des projets excellents, dont 30% étaient portés par les sciences humaines et sociales, et c'était une façon d'injecter des financements dans des laboratoires qui en avaient besoin. J'entends en permanence la question de M. Bruno Canard. Je vous conseille d'essayer de diversifier vos sources, parce qu'on entend beaucoup M. Bruno Canard. On n'entend pas d'autres vrais spécialistes des coronavirus. Donc je pense que sur ce sujet-là, il faut arrêter les fantasmes et arrêter finalement de mettre en avant exactement l'inverse de ce que vous prétendez vouloir faire, c'est-à-dire laisser à la recherche sa liberté de chercher sur des sujets qui l'intéressent. Madame Buffet, j'entends ce que vous avez dit, je maintiens ce que j'ai dit moi-même. Il s'agit de faire passer le budget annuel de la recherche de 15 à 20 milliards. Sur cette augmentation de 5 milliards, il est prévu d'abonder l'ANR d'1 milliard d'euros. Cela signifie en parallèle redistribuer 400 millions d'euros par an à la recherche de base au travers des différents processus qui ont été imaginés pour accompagner les porteurs de projets, leurs laboratoires, les sites. Et ça ne dit pas tout de la façon dont nous financerons la recherche de base, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale, et je le répète, notre objectif, c'est 10% d'augmentation dès l'année prochaine, 25% dans les 3 prochaines années, du financement de la recherche de base. Mais simplement, cela ne s'inscrit pas dans la loi. C'est simplement les moyens que la loi va nous donner qui nous permettront,
au travers de contrats d'objectifs moyens plutôt que de contrats objectifs performance, au travers de l'augmentation des dotations des organismes et des universités consacrés à la recherche, de faire en sorte que, oui, l'ensemble de la recherche française soit mieux financée durant cette période et au-delà. Voilà, je vous remercie. Monsieur Larive. Oui, Madame la Ministre. Alors, bon, vous me parlez de fantasme à moi. Bon, d'accord, très bien. Mais par contre, c'est un fantasme qui est partagé aussi par le CESE, qui, lui, est une institution républicaine, puisque le CESE reprend ma source, Bruno Canard. Alors, qu'est-ce que vous dites au CESE? Qu'il fantasme aussi? Bien. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement de Monsieur Larive avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.